Dès leur arrivée à la tannerie, on commence par séparer les peaux de nature différente. On trouve ici principalement des peaux de moutons, de chèvres, de vaches et de dromadaires. Il faut aussi trier les peaux qui ont séché suspendues et celles qui ont séché à même le sol. Avant de les mettre à tremper, il faut bien les secouer pour en faire tomber le sel. La trempe va permettre d'éliminer le sel de conservation et de réhydrater les peaux pour leur redonner un peu de souplesse. Pour les peaux ayant séché plus longuement, la durée de la trempe est plus importante, 2 voire 3 jours. La peau de dromadaire est plus facile à laver parce que sa laine n'est pas aussi épaisse que celle du mouton. Les peaux sont rincées à l'eau douce dans une cuve où l'eau circule continuellement et frottées côté chair avec un racloir en acier avant d'être égouttées. Vient ensuite le pelanage qui a pour but de débarrasser la peau de ses poils et de l'épiderme qui la recouvre. Cette opération peut être effectuée par des procédés divers. Première méthode, l'enchaussonnage est un procédé dépilatoire utilisé uniquement pour les peaux de mouton. Protégé avec une paire de gants, un masque et des lunettes, le tanneur commence par verser tout doucement de l'eau sur un petit tas de chaux. Afin de limiter les risques de projection, il est important de brasser le mélange aux chaux vives tout au long de la préparation. Le résultat est une pâte qui prend le nom de chaux éteinte. Cette matière est ensuite mêlée à des cendres de grignon d'olive pour donner une pâte épaisse et granuleuse qui est étalée sur toute la surface de la peau, côté chair. La peau est pliée en 4, chair contre chair, et on laisse agir durant une douzaine d'heures. Le mélange va pénétrer et traverser le derme pour libérer la laine sans pour autant la corrompre. Second procédé, le pelonnage à la chaux pure est utilisé pour tous les types de peaux, chèvres, vaches, dromadaires et même moutons, si on ne souhaite pas en récupérer la laine. Celui-ci vise aussi à débarrasser la peau de ses poils et de son imperméabilité naturelle, ce qui permettra plus tard aux agents de tannage d'y pénétrer. Il s'effectue aussi dans des fosses ou pelins dans lesquels les cuirs sont placés en vrac. Le pelin se prépare en délayant dans de l'eau 20 à 30 kg de chaux vive par mètre cube. Le mélange donne un lait de chaux qui, laissé au repos, devient plus limpide. Quand une peau est placée dans cette fosse, le poil commence à céder dès le 3e jour. Toutefois, il ne peut être éliminé complètement et facilement qu'après 8 à 10 jours, voire plus, selon l'épaisseur du cuir que l'on souhaite obtenir et selon son usage. Après le pelanage, l'ébourrage consiste à séparer la laine ou les poils de la peau. Pour le mouton, la toison est suspendue et l'artisan arrache la laine à l'aide d'un petit bâton. Puis la peau est replongée dans un pelin de chaux pour y séjourner 3 ou 4 jours. Pour arracher les poils des peaux de chèvre, vache ou dromadaire, le tanneur utilise un couteau de rivière ou un racloir et les peaux sont ensuite replongées pilées pour 3 ou 4 jours. Il est ensuite nécessaire d'effectuer un rinçage. Les peaux sont d'abord plongées dans une cuve remplie d'eau douce et piétinées, puis elles sont à nouveau rincées dans une seconde cuve. Pour l'écharnage, qui consiste à débarrasser la peau des dernières couches de graisse et de chair, le Malem travaille à même le sol avec un couteau à écharner ou un racloir. Il tranche plus ou moins les chairs selon l'usage auquel la peau est destinée. Les peaux sont ensuite plongées dans des fosses de mélange d'eau de puits et de fientes de pigeon, où elles vont macérer pendant 1 ou 2 jours, 3 tout au plus. En fait, la durée de cette opération ne peut être estimée que par des moyens purement empiriques. Avant de les retirer, on examine les peaux de manière à s'assurer qu'elles sont bien à l'état de tripe. Celles-ci doivent se laisser imprimer sous la pression du doigt, tandis que la fleur doit être lisse et gluante. Quand le résultat est satisfaisant, les peaux sont mises à plat sur le sol, avec le côté fleur vers le haut
et gratter avec un racloir pour enlever les derniers poils ou touffes de laine. Les peaux sont ensuite lavées et foulées avec les pieds dans un premier bassin empli d'eau pure. Ce rinçage est renouvelé dans un second bassin d'eau douce pour éliminer tous les résidus d'ammoniac issus de la fiente de pigeon. Vient ensuite le confitage au son, qui consiste à soumettre les peaux à l'action d'une infusion de son de blé et de farine. Le son complète non seulement l'élimination de la chaux, mais il débarrasse aussi les peaux des impuretés qui se sont accumulées au cours du premier confitage et permet d'obtenir des peaux plus blanches et plus nettes. On prépare le confit de son en versant du son et de la farine dans une cuve remplie d'eau. Pour une fosse, on verse entre 8 et 15 kg de risque et entre 4 et 8 kg de farine. Les peaux sont plongées dans ce mélange en prenant soin de les maintenir au fond du bassin. Elles y séjourneront 2 jours en remuant le bain et en ajoutant de l'eau de temps à autre. Les étapes de préparation des peaux, dites étapes de rivière, s'achèvent et le tannage proprement dit va maintenant pouvoir commencer. Mais il faut d'abord préparer les tanins qui sont des substances amères qui ont la propriété de transformer les peaux en cuir. Ceux que l'on extrait des plantes sont appelés tanins végétaux. L'écorce de chêne est sans doute la matière tannante la plus ancienne que l'on connaisse. Autrefois très utilisée au Maroc, elle donne une solution douce qui permet de tanner les cuirs en profondeur. L'utilisation d'écorce de chêne est aujourd'hui plus limitée et les tanneurs l'additionnent à d'autres essences comme le mimosa. Plus astringente, l'écorce de mimosa qu'on utilise au Maroc vient d'Afrique du Sud. L'extrait qu'on en tire se présente sous forme de poudre. L'écorce de grenade est également très utilisée au Maroc. Séchées dans un premier temps, les écorces sont ensuite pilées jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. On utilise enfin les galles de tamaris qui sont également séchées et pilées. Pour le tannage végétal, dont la pratique au Maroc remonte à l'Antiquité, les tanneurs n'utilisent qu'une seule fosse. Le Mahalem commence par verser de l'eau pure dans le fond de la cuve. Pour une cinquantaine de litres d'eau, le Mahalem verse d'abord 2 poignées de sel, puis il brasse le mélange pour bien dissoudre le sel. Il verse ensuite 3 kg d'extrait de mimosa en poudre et brasse à nouveau le contenu de la fosse jusqu'à ce qu'une mousse blanche se forme à la surface. Puis il verse une vingtaine de kilos de sciure d'écorce et de racines de chêne et brasse encore le mélange. Les peaux sont ensuite posées sur le bord de la cuve. Plongées une à une, elles sont brassées dans le bain tannant durant quelques instants avant d'être étalées bien à plat sur le bord de la cuve. Les peaux sont maintenues durant une dizaine de minutes hors de l'eau avant d'être replongées dans le bain. Chaque peau est brassée et retournée dans tous les sens. Cette fois, les peaux sont laissées au fond de la cuve où elles séjourneront durant 10 à 15 jours. La fosse est couverte pour éviter les variations de température et l'exposition au soleil. Le tannage achevé, les peaux doivent encore passer par une troisième phase de traitement, celle dite de corroyage, qui correspond aux opérations de finissage du cuir. Première étape, le séchage à l'air libre est la méthode la plus ancienne qui consiste à étendre les peaux bien à plat pour éviter la formation de plis sur une surface bien aérée. Le séchage au soleil sur un lit de paille ne prend ici que 24 heures en été, mais il peut aller jusqu'à 2 semaines par temps plus frais. Les peaux sont ensuite envoyées au palissonnage, qui consiste à assouplir et à uniformiser l'épaisseur des cuirs légers en les travaillant sur une sorte d'étire avec une large lame demi-circulaire.
Avant d'attaquer le palissonnage, le cuir doit être légèrement humide. Le Mahlem l'asperge en vaporisant de l'eau avec la bouche, côté chair, puis il plie les peaux en quatre pour maintenir l'humidité. Le Mahlem place la peau de cuir sur un paroir, côté chair au-dessus, contre la lame d'un couteau demi-lune qu'il va déplacer de haut en bas. Tenant le manche d'une seule main, il guide la lame avec précision et pour la mouvoir avec suffisamment de force, il appuie son torse sur une longue poignée perpendiculaire au manche. Dans le même temps, l'autre main lui sert à bien étirer le cuir pour maintenir la pression requise vers le bas pendant que la lame racle les résidus de chair. Pour affiner le palissonnage, le Mahlem termine par un ponçage manuel au papier émeri d'un grain assez épais. Les peaux sont ensuite exposées à l'air libre. En été, 1 heure suffit, alors qu'il faudra un peu plus de temps à la saison froide. Le finissage du côté fleur est effectué à l'aide du même couteau demi-lune, avec la lame recouverte d'une étoffe de laine que l'on fait glisser sur la peau. À la fin, le cuir doit être souple et doux au toucher.